Bonjour à toutes et tous. Je suis Mickaël et je suis account manager chez Amazon depuis 3 ans déjà. Et je suis là aujourd'hui pour vous présenter ma collègue Margot, justement de l'équipe EPS, qui va vous fournir des informations plus spécifiques sur les topics introduction à l'état du compte ou à la santé du compte si vous préférez. Euh, Juste une petite introduction. L'Académie de résolution des problèmes d'Amazon est une série de formations conçues pour les vendeurs premium afin justement de vous fournir une approche pratique des problèmes courants et d'illustrer un peu les étapes que vous pouvez utiliser justement pour dépanner ce genre de problèmes et surtout, si possible, en libre service pour éviter de nous joindre, si possible, et de résoudre le problème par vous-même. Voilà, dans cette formation, Margot va approcher justement le topic introduction à l'état du compte. Et juste avant de commencer, je vais juste présenter un peu la séance, le webinaire, comment ça va être mis en place. Justement, nous avons prévu 45 minutes de training et 15 de sessions de demandes et réponses. Vous pouvez toujours poser vos questions en utilisant la section questions dans les tools, dans le webinar tool que vous avez dans votre écran. Et moi, je vais essayer de vous répondre pendant la session, même si normalement les questions plus importantes ou plus intéressante. Je vais le garder pour la fin, comme ça on peut répondre directement, on peut laisser Margot directement répondre à ces questions. Je vous rappelle aussi que toutes questions en sujet qui sont légalement, on va dire, délicates ou qui sont vraiment spécifiques en situation en vendeur ou en compte de Amazon ne peuvent pas être répondues car justement, normalement, ça, on a toujours besoin d'un examen du cas et du dossier pour pouvoir y répondre de manière spécifique. Il y aura un questionnaire à la fin de la séance et je vous prie vraiment de répondre parce que pour nous, qu'on organise ces genres de webinaires, c'est très important de savoir ce que vous avez aimé, ce que vous voudriez vraiment qu'on améliore et aussi, bien sûr, voilà, vos recommandations pour les prochaines sessions et pour les topics que vous voulez qu'on développe. Et justement, vous pouvez trouver dans la section Handouts du Webinar Tool le PDF de la présentation que vous allez voir aujourd'hui, si vous voulez la suivre directement dans votre laptop. Et voilà, donc je laisse la parole à Margot. Merci, Margot, c'est toi. Merci Michele et bonjour à tous, bienvenue à ce training. Nous allons directement commencer. Alors, donc le programme pour le training d'aujourd'hui sera divisé en 3 étapes. Donc, tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce que l'état de santé du compte, donc concrètement un peu une définition et les principaux éléments qui forment l'état de santé du compte, la page que vous avez sur Seller Central. Ensuite, nous allons continuer avec la deuxième partie qui vise à explorer un peu comment maintenir un bon état de santé du compte, donc comment comprendre les signaux qui sont relatifs à l'état de santé du compte et comment utiliser aussi l'assistance de l'état de santé du compte. Et finalement, nous allons terminer le training avec la troisième partie qui concerne comment faire appel aux désactivations de compte ou aux ASIN, donc les modes de recours standards et l'équipe de SaaS escalation dont je fais partie éventuellement. Donc, premièrement, qu'est-ce que l'état de santé du compte? Donc, la page de l'état de santé du compte que vous pouvez trouver sur Seller Central permet d'avoir un peu un aperçu
de la conformité de votre compte relatif aux objectifs de performance, mais aussi au respect des politiques qui sont requises pour vendre sur Amazon. Donc, vous pouvez le consulter exactement en allant sur Seller Central dans la section performance, état de santé du compte, qui s'appelle aussi Account Health Dashboard dans le cas anglais. Dans tous les cas, vous pouvez switcher la langue que vous préférez quand vous êtes sur Seller Central. Donc, on va regarder un peu plus en détail les différentes parties de la dashboard. Donc, premièrement, à gauche, nous avons tout ce qui est relié aux performances du service client. Ici, vous trouverez le taux de commande défectueuse, aussi le taux de rébut de facturation. Donc, ensuite, juste à la droite, nous avons les conformités aux politiques. Ici, nous avons le score de la santé du compte, donc qui va de 0 à 1000. En dessous, nous trouvons les différentes catégories des politiques. Et dans ce cas-là, on voit aucune violation, mais si vous avez des violations, vous allez avoir différents chiffres ou différents points d'exclamation selon la catégorie concernée. Juste après, nous avons le bouton Appelez-moi maintenant. Donc, le bouton peut être utilisé pour demander donc support à l'assistance téléphonique, pour aussi peu importe quel doute vous pourrez avoir par rapport à votre compte en général aussi. Il pourrait que le bouton s'appelle Appelez-moi maintenant ou Contactez-nous. Ça dépend. Dans tous les cas, le bouton va pour la même équipe. Juste en dessous, nous pouvons voir les performances de livraison. Il y a 3 taux différents en dessous de ces performances. C'est le taux d'envoi faible, le taux d'annulation des commandes avant le traitement des commandes et aussi le taux de suivi valide. Finalement, nous avons la petite section Gérer votre conformité. Ici, essentiellement, c'est où Amazon demande des documents ou bien des conformités spécifiques à certains asiles. Donc, on va aller un peu plus en détail sur les performances du service client. Alors, il est très important donc de respecter les objectifs. Il y a plusieurs objectifs selon les différents taux. En ce qui concerne le taux de commande défectueuse, cela doit être au-dessous de 1%. Le taux de commande défectueuse est le pourcentage des commandes sur le total de vos commandes qui comportent une ou plusieurs commandes défectueuses qui peuvent être issues de trois raisons principales. Donc, le commentaire négatif, c'est-à-dire donc quand le client exprime un commentaire négatif sur la commande, les réclamations au titre de garantie A à Z et les réclamations de contestation de prélèvement, donc qui est plus ou moins comme la garantie à Z, mais c'est l'émetteur de la carte de crédit qui traite la demande et prend la décision et non pas Amazon. Finalement, il y a le taux de rebut de facturation. C'est le pourcentage des commandes business sur le total pour lesquelles la facture n'a pas été chargée dans le délai d'1 jour après l'expédition. Le taux doit être au-dessous de 5%, comme vous pouvez voir. Si vous voulez plus de détails lorsque vous regardez vos taux de performance, on vous conseille de cliquer sur Afficher les détails juste en dessous et vous pourrez consulter donc et télécharger tous les rapports qui résument les commandes qui sont affectées par le taux en question. Ensuite, en ce qui concerne la performance de livraison, donc il y a 3 taux différents dans cette section comme on a regardé ensemble avant. Le premier taux concerne l'envoi tardif. Ce taux doit être au-dessous de 4%. Donc, comme vous pouvez imaginer, le taux d'envoi tardif, c'est toutes les commandes dont la confirmation d'expédition a été effectuée après la date d'expédition prévue. Ils prennent en considération une période entre 10 et 30 jours pour calculer le taux. Et ça ne s'applique uniquement aux commandes expédiées par le vendeur, évidemment. Ensuite, nous avons le taux d'annulation des commandes avant traitement. Le taux doit être en dessous de 2,5%. Le taux aussi correspond en général à toutes les commandes qui ont été annulées par le vendeur, donc sur le pourcentage, un pourcentage sur toutes les commandes, sur une période de 7 jours. Et ça ne s'applique qu'aux commandes expédiées par le vendeur, comme vous pouvez imaginer. Finalement, nous avons le taux de suivi valide qui devrait être au-dessus de 95%. Le taux de suivi valide correspond donc à toutes les expéditions dont le numéro de suivi est valide.
Donc, ça s'exprime en pourcentage, comme vous pouvez le voir, et c'est au cours d'une période de 30 jours. Le conseil, donc, comme on vous a dit pour la performance de service client, la même chose pour la performance de livraison. Vous pouvez regarder en détail les rapports qui résument les commandes, qui affectent tous les taux que nous avons regardés maintenant. Aussi, vous pouvez vérifier vos conditions de livraison, par exemple en ce qui concerne l'éligibilité de Prime ou expédié par le vendeur ou Premium. Passons maintenant à la section des conformités aux politiques. Donc, cette section est un indicateur très important sur Salon Central pour votre santé de compte, clairement assez visuel, c'est-à-dire que le score va de 0 à 1000. Évidemment, quand le score est en vert, ça veut dire que c'est un bon signe. Quand c'est en orange, il faudrait peut-être faire attention, et en rouge, ce sera peut-être assez grave comme situation. Donc, la conformité aux politiques est nécessaire pour Amazon pour avoir un commerce fiable et transparent, aussi envers les vendeurs et vers les clients. Et les violations de ces règles, évidemment, peuvent entraîner la suppression de contenu, de ASIN, ou même la suppression de compte. Il y a différentes catégories, comme vous pouvez voir. Et le score nous indique un peu la situation de notre compte. Il est composé, on va dire, de plusieurs facteurs. En tout cas, plusieurs facteurs sont pris en compte lorsqu'il vient calculer. La première chose, c'est le nombre de violations qui n'ont pas été résolues ou n'ont pas été adressées par le vendeur. Deuxièmement, il y a la gravité des violations qui peut varier. Nous pouvons avoir des violations qui sont avec aucun impact, ou bien un impact assez élevé, ou même des violations qui ont des répétitions élevées. Troisièmement aussi, ils prennent en considération la mesure dans laquelle le vendeur a un impact positif sur l'expérience client. Donc aussi comment vous vous comportez au niveau de vente, combien de temps vous mettez peut-être au répondre aux messages, les performances niveau qu'on a regardé juste avant. Donc il y a plusieurs choses qui rentrent dans ce calcul. C'est très difficile de savoir exactement qu'est-ce qui est responsable de quoi, étant donné que il y a beaucoup comme on a regardé, il y a beaucoup de taux qui sont calculés et pris en compte. Donc voilà. Donc juste pour vous donner une idée, c'est un score qui considère tous les niveaux de vente sur Seller Central. Donc, comme on a regardé avant, le score va de 0 à 1000. De 200 à 1000, on considère un état en bonne santé. Donc, il n'y a aucun risque de désactivation selon les politiques qui composent le score. Nous parlons de aucun risque de désactivation de compte. Des fois, il est possible d'être à un score de 280, comme dans la photo, mais avoir peut-être une ou deux violations de politique qui peut-être n'ont aucun impact. Donc, ici, on parle de désactivation de compte, évidemment. Si nous sommes dans un score qui va de 100 à 199, on commence à être dans un état de risque. Le compte risque donc d'être désactivé, et de 0 à 99, le compte est en mauvaise santé. Donc, cela pourrait arriver lorsque le compte est bloqué ou pourrait être très proche d'être bloqué. Donc voilà, il est très important de faire attention au score. C'est vraiment un indicateur qui nous aide beaucoup. Et il faut savoir voilà, que les nouveaux partenaires commerciaux commencent toujours avec un score de 200, étant donné qu'il n'y a aucune vente encore. Et puis au fil du temps, le score va augmenter ou bien descendre, et cela va refléter directement les derniers 180 jours. Aussi, il ne faut pas oublier que Amazon a aussi le droit de désactiver un compte, même si le score est bon. S'il y a suspect d'activité frauduleuse, trompeuse, quelque chose qui est illégal et ou bien peut être nuisible à la vente sur Amazon. Donc, passons maintenant à la deuxième section. Comment maintenir un bon état de santé du compte? Donc, alors, il y a, on va dire, 4 steps qui sont fondamentaux. Premièrement, comme on a regardé, il faut s'assurer de maintenir un service client et une performance de livraison élevée, ou en tout cas qui respecte le pourcentage instauré par Amazon. Deuxièmement,
veuillez passer régulièrement en revue des notifications de performance que vous pouvez trouver dans la section notifications de performance. Euh, les notifications comportent beaucoup d'informations relatives au blocage ou bien aussi à problème de performance. Euh, Ensuite, important de contester les violations de politique en temps opportun, ne pas attendre la dernière minute ou bien laisser couler le temps juste parce que peut-être l'asine peut que ne soit pas un asine qui a beaucoup de ventes, mais peut-être a un impact très haut au niveau de violation. Donc voilà, faire très attention à contester ces violations. Et en quatrième, c'est évidemment de recourir à l'assistance de l'état de santé du compte si jamais vous envisagez des problèmes ou vous avez des questions liées au blocage de compte, d'asile ou peu importe, euh, tout ce qui pourrait vous venir euh, lorsque vous regardez votre état de compte, on va dire. Donc, comment on peut, on va dire, lire les signaux d'avertissement de votre état de compte? Donc, premièrement, le signal numéro un, comme vous voyez, c'est des bannières d'avertissement qui se mettent en place et où on vous commente donc qu'il y a un problème avec votre compte et qu'il faut faire attention aux violations de politique que vous avez euh, qui mettent à risque la santé de votre compte. Vous pouvez voir que dans le signal 2, on voit que le compte est à risque. Donc, il y a clairement, c'est assez facile de retrouver ce genre de signal. En dessous, nous voyons le numéro de violation de politique associé à la catégorie spécifique, accompagné d'un point d'exclamation rouge, donc assez visible. Ensuite, dans la performance du service client juste à côté, on voit une petite attention et on voit un taux qui va au-dessus du taux que Amazon demande, donc un dépassement des seuils. Et aussi, vous pouvez consulter l'état de santé des plusieurs marchés à l'entrée quand vous cliquez sur le Account Health. Normalement, vous pouvez voir visuellement si vous avez plusieurs comptes à risque ou un compte bloqué ou quels comptes sont en bonne santé. Donc, pour comprendre un peu où vous devez vous figer un peu. Comme on l'a dit, donc la deuxième step super important était de regarder les notifications de performance. Donc, vous pouvez aller dans la section performance et notifications de performance. Ces notifications, normalement, sont de la dernière année, c'est-à-dire que les derniers 365 jours. C'est très important de les lire parce que souvent il y a des informations très importantes niveau qui peuvent contenir informations sur les documents qu'il faut fournir ou bien documents qui manquent, comment les envoyer, s'il faut faire peut-être recours sur Salaire Central ou l'envoyer à un email concret. Donc voilà, on vous indique un peu comment vous comporter et presque tout le temps ils sont liés à un problème que vous avez. Il est possible des fois que vous ayez un problème ou un asile est bloqué ou le compte est bloqué et vous ne recevez pas de notification de performance, peut-être pour un problème technique. Si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez toujours appeler l'assistance. Maintenant, nous irons voir comment pour comprendre donc comment se comporter. Donc, on a dit, regardez les violations de politique, regardez les notifications de performance et contester les désactivations d'asile. Donc, si vous allez sur votre page de l'état du compte et vous cliquez ensuite sur la conformité des politiques, vous avez une liste des différentes violations que vous avez eues. Donc, on va lire de gauche à droite. Nous avons premièrement la raison de la, la catégorie de la violation de politique. Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur cette violation. Ensuite, nous avons la date. En l'occurrence, vous pourriez aller chercher la notification de performance autour de cette date-là pour comprendre un peu plus de qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, l'information du ASIN, donc le titre, le ASIN concerné. La mesure prise, donc qui pourrait être soit de supprimer l'ASIN ou l'ASIN qui est en risque de suppression. Ce n'est pas la même chose évidemment parce qu'un asile supprimé est un asile qui est bloqué et qui n'est pas actif et un asile à risque de désactivation n'est pas encore désactivé. Donc le cas est différent évidemment.
Ensuite, à droite, juste après, nous avons l'impact, donc qui va, comme on a dit, de pas d'impact à fort ou à violation répétitive. Et juste en haut, donc, on a le bouton qu'on a déjà dit dans la section précédente, contactez-nous. Vous pouvez donc demander l'assistance à l'état de santé du compte si vous avez des questions par rapport à l'ASIN ou bien vous n'avez pas vraiment compris comment ça se fait que c'est bloqué, il n'y a pas de notification, peu importe. Vous pouvez les appeler et demander toute information requise. Et juste à côté des ASIN non bloqués, nous voyons les next steps, donc considérés comme les actions qui doivent être entreprises. Ici, c'est donc où vous devez aller pour contester une violation et déposer donc un recours. Lorsque vous cliquez sur un bouton, normalement, vous devriez aller sur une nouvelle page où on vous demande euh, documents, des documents déterminants ou bien une explication ou bien, voilà, selon la violation de politique, il y a différentes demandes. Des fois, vous pouvez, voilà, comme il y a écrit dans la slide, vous pourriez devoir modifier peut-être un produit ou la page produit. Donc, pour contester la désactivation de compte, c'est plus ou moins la même chose, c'est-à-dire qu'il y aura un banner qui apparaît sur votre état de santé de compte. Vous pourriez faire recours en cliquant sur le bouton jaune dans ce cas-là. Aussi, vous pourriez le trouver dans la rubrique des actions, donc des principales mesures en suspens ou que vous devez adresser. Des fois, le compte se bloque, du coup, comme on a regardé pour un score bas. Dans ce cas-là, peut-être dans la grande partie des cas, il n'y a pas d'option à faire recours, étant donné que c'est une accumulation de violations. Et à ce moment-là, ce qui est conseillé est de résoudre le plus grand nombre possible de violations pour augmenter le score et donc possiblement réactiver le compte. Dans le cas où vous auriez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à contacter le team d'assistance de l'état du compte pour comprendre un peu mieux qu'est-ce qui s'est passé et comment gérer la désactivation. Lorsque vous appuyez donc sur le bouton de Contactez-nous ou Appelez-moi maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y aura un modèle qui va s'ouvrir où vous devrez mettre une petite description de votre problème. Ici, vous êtes conseillé de mettre toute information importante, donc numéro d'asile, le marché sur lequel vous avez besoin d'aide. Mais aussi, vous devez mettre votre numéro de téléphone. Il est très important de maintenir à jour le numéro de téléphone en cas d'urgence, car c'est le numéro de téléphone qui sera utilisé pour vous contacter si jamais vous n'êtes pas il n'est pas à jour, il est possible que le team ne puisse pas vous contacter, ou, enfin bref, et qu'il y ait des problèmes de communication et qu'au final, ce ne soit pas utile dans votre cas. Voilà, comme on a dit, très important de recourir à l'assistance d'état du compte car peut apporter de l'aide sur tous les sujets qui concernent donc la navigation de la page d'état de santé du compte, euh, pour mieux comprendre les politiques, découvrir comment obtenir et le maintenir le bon état de santé de compte, les désactivations, rétablir un compte. Lorsque vous appelez le team d'assistance, il y aura un numéro de cas qui va se créer. Ce numéro de cas, vous le trouverez dans votre registre de cas, dans journal de cas. Il est très important de garder ce numéro de cas lorsque vous ouvrez des cas au support ou bien même à notre team d'escalation, car avec ce numéro de cas, le team interne peut aller regarder un peu plus en détail qu'est-ce qui s'est passé, comment était la communication entre vous et l'assistance, donc avoir un peu plus d'informations sur votre problème. Donc, ne jamais perdre de vue le numéro de cas qui se crée lorsque vous appelez l'assistance. Nous voyons maintenant la dernière partie, donc comment faire appel aux désactivations de compte ou d'ASIN. Il y a le mode de recours standard et l'équipe de SaaS escalation. Donc le mode de recours standard, il y a 3-4 steps, on va dire. Comme on l'a dit, le premier step, c'est identifier un peu qu'est-ce qui se passe. Donc j'identifie un ASIN bloqué ou bien le compte bloqué.
je vais appeler l'assistance pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé si je ne trouve pas assez d'informations sur Seller Central. Ensuite, je soumets un recours à travers Seller Central, comme on a regardé, dans la conformité des politiques, en envoyant tous les documents qui sont demandés ou bien les explications demandées. Et ensuite, j'attends donc la réponse du team. Si le recours est refusé, vous pouvez aussi redemander, reappeler l'assistance pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et peut-être que l'assistance pourra vous conseiller des nouveaux documents ou vous donner plus de détails par rapport au recours. Si jamais, voilà, dans le cas où vous êtes au moment où vous avez envoyé le recours et vous êtes refusé et vous avez déjà contacté l'assistance et ça n'a pas été utile, vous pouvez contacter notre team qui s'appelle le team de SaaS Escalation. Donc, notre équipe, concrètement, est une équipe qui se dédie à la résolution de vos désactivations, que ce soit de ASIN ou de compte. L'équipe est, est disponible que aux vendeurs qui font partie du programme SaaS. Et notre objectif, dans tous les cas, toujours, est de pouvoir désactiver votre ASIN et votre compte. Donc, avant de pouvoir bénéficier de notre support, vous devez absolument faire le parcours standard. Et le parcours standard ne doit pas être, donc, ne doit pas avoir abouti à quelque chose de positif. Et donc, vous avez besoin de support et donc, vous nous pouvez contacter. Donc, qu'est-ce qui rentre, on va dire, dans le champ d'application de notre team? On s'occupe donc visuellement, tout ce qui est dans votre état de santé, presque tout rentre dans notre champ d'application. Donc tout ce qui concerne une violation de politique, des plaintes reçues pour la propriété intellectuelle, des problèmes liés à la sécurité des aliments et des produits, des violations de politique relatives aux commentaires de clients, les performances générales, comme on a vu, le taux de délai, les comptes qui sont associés, la taxe sur la valeur ajoutée, enfin bref, tout ce qui est qui pourrait générer un blocage rentre un peu dans notre champ d'application. Tout ce qui est hors champ d'application sont tous les thèmes qui sont liés à un ASIN qui est actif. Donc déjà, si l'ASIN ou le compte est actif, ce n'est pas dans notre champ d'application. Tout ce qui est avertissement, même les comptes à risque, donc ASIN et comptes à risque ne sont toujours pas dans le champ d'application car ils ne sont toujours pas désactivés. Tous les problèmes techniques, les changements d'images, modification de la page produit, des conseils stratégiques, tout cela sont des autres équipes. Vous pouvez soit le consulter avec votre consultant marketplace ou avec le support premium si vous en bénéficiez. Comment nous contacter donc? Une fois que vous avez fait ce recours standard, vous pouvez donc nous contacter directement par email. Il est très important que vous utilisiez votre adresse email principale qui est enregistrée pour votre compte Seller Central. Parce que nous perdons l'information de votre compte, nous n'arrivons pas à connecter l'escalation avec le compte et donc probablement votre escalation pourra être rejetée. Pour éviter que cela passe, vous envoyez un mail depuis votre adresse email principale en vous assurant de mettre un titre bien clair, envoyant donc le formulaire que vous voyez ici, bien rempli, surtout en ce qui concerne le numéro de cas de l'assistance du compte. Comme je vous ai dit avant, c'est très important d'avoir ce numéro de cas. Spécifier évidemment l'ASIN, le problème, les numéros de téléphone mis à jour, nous envoyer aussi tous les documents qui puissent être intéressants ou que vous avez envoyés dans le recours et envoyer votre email à l'adresse email qui correspond à votre région, donc le site de vente d'origine. Dans ce cas-là, pour vous, ce sera sasescalation.amazon.fr. Voilà, quelques petits éléments à prendre en compte juste pour se rappeler. Donc, notre équipe s'occupe de essayer de réactiver vos comptes et vos ASIN. Nous n'avons pas le pouvoir de les réactiver nous-mêmes. Nous ne sommes pas responsables de la désactivation, donc nous ne sommes
même pas responsable de la réactivation. Dans ce cas-là, nous sommes, on va dire, j'aime bien le visualiser comme les avocats des sellers à niveau interne. Donc, nous, on va prendre l'information qu'on reçoit de vous pour ensuite faire des escalations internes aux teams qui sont responsables des blocages et comprendre comment pouvoir réactiver et qu'est-ce qu'on peut faire pour voilà, résoudre au plus vite. Donc, on va dire que il est très important que votre collaboration avec nous soit fluide et que vous ayez confiance en notre travail pour qu'on puisse travailler de la manière la plus efficace et la plus rapide possible. Donc, toutes les informations que vous nous envoyez doivent toujours être soumises avant via le mode standard, donc toujours présentes avant au salaire central et puis avec nous. Les teams internes ont tendance à refuser des informations euh, additionnelles si vous les avez pas envoyées dans le recours avant. Important, voilà, comme on a dit, de recourir à l'assistance de l'état de santé du compte avant de nous contacter. Si vous ne contactez pas l'assistance, on va devoir rejeter le cas. Il n'y a pas d'informations suffisantes, on a aussi le droit de rejeter le cas, étant donné qu'on ne pourra pas travailler s'il y a des informations manquantes. Et lorsque vous avez un nouveau problème, c'est-à-dire que beaucoup de fois, peut-être on ouvre un cas, vous envoyez un mail, il y a un cas se ouvre donc dans vos journaux de cas et on traite un sujet. Au final, on arrive à le solutionner et souvent on vient, non mais au final, maintenant j'ai un autre problème avec un autre asile. Et dans ce cas-là, on vous répondra évidemment de ce cas va être fermé. On va traiter ce nouveau problème dans un nouveau cas. Donc, un nouveau email avec un nouveau formulaire et une nouvelle description du problème que vous, vous êtes en train d'avoir. Quelque chose qui est super important pour nous, c'est que lorsqu'on ferme un cas, on envoie toujours ces deux liens que vous pouvez voir. C'est tout simplement un lien sur lequel vous pouvez cliquer si vous êtes oui ou non satisfait avec notre service. Le oui ou non va pas pour tout le système de blocage d'Amazon, mais va surtout pour comment vous vous êtes trouvé avec les personnes de notre team en concret. Donc, ça, c'est escalation. La personne qui s'occupe, on va dire, de votre cas, votre avocat du moment. Euh, voilà, c'est tout. Donc, merci. Le training a terminé. Nous allons maintenant regarder s'il y avait quelques questions. Je vais laisser la parole à Michele et voilà, répondre peut-être à quelques doutes. Oui, merci beaucoup Margot. Très bonne présentation. Je pense que était super clair. Oui, tout à fait, on a quelques questions. Moi, j'ai déjà répondu à certaines, mais euh, voilà, je vois qu'il y en a encore qui arrivent. Tout d'abord, je commence par la question de Johan. Merci pour la question. C'est pour les suspicions de violation des propriétés intellectuelles. Comment faire lorsque ce sont des offres sur lesquelles nous avons matché et que nous n'avons pas les droits pour modifier la fiche produit? Donc, je pense que c'est justement pas d'un d'un compte qui n'est pas brand, qui n'est pas enregistré sur notre marque, j'imagine. Est-ce qu'on a des recommandations ou des possibilités de répondre à Oui, cette question? oui. Alors c'est vrai, c'est souvent le cas pour plusieurs sellers, en effet, de matcher sur une offre et que évidemment ne pas les droits de modifier la page produit. Euh, Dans ce cas-là, ce qu'on conseille, c'est toujours d'ouvrir un cas au support ou bien si vous avez un master case, de directement demander support sur le master case en demandant s'il est possible de modifier la page produit. Si jamais cela n'est pas possible et que vous avez fait recours sur Salaire Central et vous avez déjà contacté le team de l'assistance de l'état de santé du compte, vous pouvez contacter notre équipe de SaaS Escalation et nous irons directement faire une escalation interne pour comprendre comment modifier la page produit pour que respecte en tout cas la propriété intellectuelle et que l'ASIN se réactive. Merci. Après, Eric nous a posé quelques questions. Tout d'abord, en cas de violation élevée, lorsque nous avons déjà ouvert un cas auprès de SAS Escalation, les temps de résolution du cas est-il pris en compte dans l'état de santé du compte? Je- Alors, je ne pense pas, sincèrement, étant donné que en fait le score
dépend de ce qui est visible sur la dashboard, donc sur la page de l'état de santé du compte. Le cas de SaaS Escalation est dans le journal de cas, était dans un autre système de Amazon. Malheureusement, ce n'est pas pris en compte, mais si cela termine dans la réactivation d'Amazon, ça va être pris en compte dans le score. Ça devrait re-augmenter le score. Merci. Donc, juste une petite information. Je viens de, parce qu'on a reçu quelques questions concernant les adresses mail pour escalader, pour faire remonter les dossiers à EPS. Je viens de vous écrire justement dans la section chat le template qu'on utilise justement pour guider les CLR à trouver voilà, les adresses de l'escalation. Donc, vous trouverez ici le mail à utiliser et je vais mettre dans la section handouts parce que je vois aussi une autre question pour les formulaires à remplir. Je vais mettre dans la section handouts les formulaires et aussi les APS One Pager qui justement c'est justement le document que vous pouvez utiliser pour voir un moment si vous avez toute documentation nécessaire pour escalader le cas. Je vais le faire dans un minute. D'abord, je vais suivre avec les questions. On a pas mal de questions. C'est la dernière question de Marie. Comment exporter tout notre catalogue avec l'information de la marque pour pouvoir supprimer les offres où on a des erreurs de matching, s'il vous plaît? Bon, ça c'est plutôt une question concernant le catalogue en fait. Donc c'est pas Oui. vraiment, c'est un peu off topic. Je vous conseille, Marie, normalement il y a une possibilité de pouvoir télécharger un rapport qui s'appelle si je ne me trompe pas ici, c'est le Category Listing Report, mais il faut demander les permissions pour le télécharger directement à votre point de contact chez Amazon. Donc, si vous êtes premium, c'est sûrement vous avez un point de contact, soit un account manager, ou quand même vous avez la possibilité de en parler avec votre marketplace consultant. Et justement, vous devrez demander pour un rapport avec toutes les offres par catégorie. Donc après, une autre question. Bon, Margot, si vous avez les one-page mis à jour et tout ça, tu peux le mettre directement sur un handout toi Oui, pendant que je je continue avec. je viens d'envoyer. Ok, Donc, vous pouvez trouver tous les documents. super, Voilà. parfait. Parfait. Après, je vais suivre avec les questions. Alors, bonjour. Patricia nous demande, bonjour, nous avons reçu un avertissement de violation pour une mauvaise catégorisation du produit, j'imagine. Puisque nous ne vendons plus les produits concernés, nous l'avons supprimé de notre catalogue. En revanche, l'avertissement il y a toujours. Comment faire? Alors, il y a deux options. Probablement, ce qu'on vous demande, je pense, lorsque vous devez faire recours, est une explication de comment ça se fait qu'il y a eu une mauvaise catégorisation. Donc souvent, une description ou ce qu'on appelle un plan d'action où vous expliquez un peu l'origine, le problème, les solutions que vous avez entrepris, enfin bref, les mesures que vous allez prendre au futur pour que cela n'arrive plus. Je conseille, si vous n'avez pas l'intention de vendre le produit, essayez premièrement de contacter l'assistance et demander comment se comporter dans ce cas-là. Ensuite, j'essaierai de envoyer une explication dans le recours comme on vous la demande, mais en mentionnant que vous avez retiré le produit du catalogue et que vous n'avez pas l'intention de revendre dans tous les cas et que c'était une erreur et donc expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé et comment ça se fait qu'il y ait eu une mauvaise catégorisation. Amazon apprécie toujours que les sellers prennent une partie de responsabilité dans les performances et en tout cas dans les problèmes qui se présentent. Donc, même si vous n'avez pas l'intention de vendre votre asine, c'est toujours apprécié de donner une bonne explication de ce qui s'est passé jusqu'au blocage ou en tout cas jusqu'au problème pour qu'Amazon comprenne un peu et on va dire
prennent acte de votre de votre de votre bonne action et c'est voilà action en bonne foi, on va dire, bon, problème en bonne foi. Merci. Oui, et si je peux ajouter une chose, si je m'appelle pas, si je suis, je sais pas si je m'appelle bien, mais je pense que oui, les violations, donc les avertissements des violations, même s'ils sont clôturés ou si vous avez résolu les problèmes, peuvent rester sur votre état du compte jusqu'à 180 jours après justement que la violation a été notifiée. Je ne sais pas si ça a Oui, changé, mais donc, normalement, Patricia, si vous avez résolu le problème ou bien vous voulez plus vendre le produit et l'offre n'est plus présente dans votre catalogue, ne vous inquiétez pas, la violation peut rester jusqu'à 190 jours après qu'elle a été notifiée, mais cela ne touchera pas, touchera plus, entre guillemets, le métrique ou la santé de votre oui, compte. c'est ça. Après, d'autres questions. On a beaucoup, on avait un de. euh, voilà, ça, c'était j'avais pas bien compris cette question. Je ne sais pas si tu es capable de répondre. Eric nous demande comment faire retirer rapidement des violations qui sont des erreurs du côté Amazon. Moi, je pense que là, il nous faudrait un dossier pour réviser qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Oui. vous parlez de erreurs du côté Amazon. Donc, c'est pas si facile. Je ne sais pas si tu as une réponse à ça ou généralement, si on peut passer à d'autres questions. Oui, comme tu as dit, c'est un peu compliqué car il faut bien regarder quel type de violation, quelles sont les erreurs en question. C'est un peu compliqué. Il y a des erreurs qui sont flagrantes et puis il y a des erreurs des fois qui ne sont pas forcément des erreurs. Donc, en fait, ça dépend. C'est un peu général comme question. C'est un peu difficile de répondre. Oui, Il ça, n'y il a pas faut de réponse vraiment. concrète, on va dire. Ouais, il faut vraiment, entre guillemets, investiguer, examiner un peu le dossier et voir Dans tous quelle les erreur cas, du côté Amazon vous parlez, parce que c'est un peu c'est compliqué. ça. Dans tous les cas, je conseille toujours, voilà, contacter l'assistance, comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et dans tous les cas, si l'asile est bloquée, vous avez contacté, vous avez fait recours et vous pensez quand même qu'il y a une erreur, vous contactez le team d'escalation et nous, on regarde ça avec les teams internes. Ok, merci Margot. Encore une question d'Eric, la dernière. Si les recours est refusé, donc un recours, je pense, de violation est refusé, mais en contactant l'assistance, on nous indique que nous avons soumis les bons documents, à qui se fier? Ça, Et à notre c'est- team, du coup. Vous voilà. avez fait le recours, ça a été refusé et dans tous les cas, il n'y a pas vraiment plus à faire. Voilà, contactez-nous et nous allons essayer de comprendre avec le team interne pourquoi le recours a été refusé. Ou bien pourquoi la violation, si les documents sont bons, n'a pas été Voilà, et retirée. voilà, Et donc, voilà, c'est ça. c'est justement l'équipe de EPS, l'escalation, qui gère ça. Euh, alors, je continue. Arnaud. Euh, Bonjour. Quand on a un compte pan-euro et un compte désactivé, pour raison de TVA par exemple, pourquoi empêcher la mise à jour des images? Attendez, là c'est vraiment un moment de. Non, ça c'est pas vraiment. C'est un peu off topic, c'est un problème d'image, Arnaud. Et il faut vraiment. On vous conseille toujours de vérifier avec un support avant, donc d'envoyer un cas. Euh, Parce que là, c'est un problème d'image et les problèmes d'image, c'est un peu toujours compliqué, mais c'est normalement concernant des problèmes de catalogue. Même si, en effet, je te pose cette question, est-ce que les images peuvent concerner une violation aussi au niveau d'état du compte, Margot? Je pense que oui, non? Ils peuvent les images Oui, être prises. Ouais, oui, ok. oui, 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 oui. Donc, si vous avez un problème avec les images, toujours contacter leur support, si c'est au moins les images, parce que parfois, par exemple, j'ai pas mal de vendeurs qui ont un problème avec des autres valeurs, des autres contributions, des autres attributs, si on veut, comme par exemple les ingrédients ou la description du produit, etc. Mais pour cela, sont toujours normalement des problèmes avec le catalogue.
EPS peut vous aider, mais normalement, ils vont vous rediriger vers votre account manager ou quand même sales support parce que c'est un problème de produit et donc de catalogue. Ok. C'est pas si on va essayer ça. Comment on peut avoir les taux de livraison de toutes les commandes, donc y compris les commandes livrées à l'heure, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une manière, je ne sais pas si tu es experte de ça, Margot? Euh, Comment on peut avoir le taux de livraison de toutes les commandes? Donc, Oui, normalement, je pense que quand vous allez sur voir détails, vous pourrez peut-être pouvoir avoir le rapport, ou en tout cas, ou un résumé. Je ne suis pas certaine c'est-à-dire que je ne sais pas si ça veut dire que vous ne voyez pas les taux sur Seller Central. Hmm, Ça dépend. Si vous avez, si vous faites vos livraisons, vos commandes, normalement vous avez un taux. Vous n'avez pas de taux lorsque vous utilisez FBA, donc Fulfillment by Amazon. Donc c'est-à-dire que c'est Amazon qui s'occupe parce que évidemment ces taux n'ont pas de sens si c'est Amazon qui fait la livraison pour vous. Donc je ne sais pas si c'est pas exactement ça la question, mais en tout cas. Euh, Vous pourriez peut-être aussi regarder dans les ordres, dans la section de vos ordres, de vos livraisons sur Serveur Central. Peut-être vous pouvez trouver un rapport de tous les ordres que vous avez faits et voir s'ils sont arrivés à l'heure ou pas. oui, justement, Marie, elle continue en disant, je vois les taux, mais j'aimerais avoir les suivis pour toutes les commandes, pas, non juste les commandes livrées en retard. Je vais vous répondre, Marie. En fait, je pense pas qu'il y a une possibilité d'avoir un suivi pour toutes les commandes. Mais je vous conseille pour être sûr, parce que ça, c'est toujours question de rapports, en fait, genre des rapports qui la plateforme CLR centrale peut délivrer au CLR. Donc, ça, vraiment, je vous conseille de voir avec votre point de contact à Amazon, parce que il faut un moment voir sur CLR centrale s'il y a la possibilité de télécharger ces genres de rapports. Et vu qu'on a tellement de rapports, pour être sûr et certain de la réponse, moi, je vous conseille de voir avec votre POC et éventuellement de télécharger le rapport qui vous conseille. Alors, après, il y a justement, Arnaud nous dit que le problème d'image dont il parlait avant, euh, c'est pas très clair, mais de ce que je viens de comprendre, c'est que dans un cas, ils ont répondu à Arnaud qu'ils ne pouvaient pas aider parce qu'il y a un compte sur le problème d'image, parce que le compte était désactivé. Ben, justement, si le compte est désactivé, donc il y a un problème de compte désactivé, tout d'abord, pas d'image. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est justement chercher de résoudre le problème avec voilà, la désactivation du compte, comme Margot vient de répondre sur la chat. Après, je vais voir s'il y a encore des questions qui concernent justement le topic d'aujourd'hui. Parce qu'il y en a quelques-unes qui est vraiment un peu off topic. Donc, je vous demande si vous avez encore des questions de l'écrire dans la session questions. Parce que là, je vois que voilà, Eric, il parle de produits biocides. Donc, pour revenir sur le type d'erreur Amazon. OK. Donc, là, c'est une spécifique de la question avant, qui était justement qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a une erreur de violation, une violation si l'erreur est d'Amazon. Il parle maintenant qu'ils ont eu des produits considérés comme des produits biocides, ce qui n'était pas le cas. Et comment on ils peuvent les éviter à l'avenir. Ou bien, moi j'ajoute, si tu veux, est-ce qu'on a une possibilité, est-ce que le CLR a une possibilité de, si vous voulez, d'agir au préalable avant que le problème ça revient? C'est un c'est un peu compliqué car alors, un biocide, heu, qui est, accepté comme biocide, on va dire, si effectivement c'est un biocide, le biocide doit être registré sur un registre, national autorisé. Si ce n'est pas un biocide, alors il ne devrait y avoir aucune mention, en fait, qui puisse faire penser que ce soit un produit biocide.
dans la page produit ou dans les images, c'est-à-dire ce devrait être assez clair. Si c'est considéré comme biocide par Amazon, peut-être il y a des informations qui devraient être revues sur la page produit ou sur les images. Je ne sais pas vraiment conseiller parce que chaque cas est différent, mais ce qui est très important dans le cas de ces produits, car c'est des produits sujets à restriction, c'est de considérer un peu les pages produits lorsque vous mettez des produits, à faire très attention que des mots ne puissent pas, on va dire, suggérer un biocide. Donc juste faire attention aux pages produits et aux images, quoi. Oui, tout C'est un à peu fait. compliqué, mais, Je suis d'accord parce que là, justement, si la violation est déclenchée parce qu'il y a un mot ou une image qui suggère notre système que les produits puissent être un biocide, un produit avec biocide, même si c'est pas le cas, normalement, soit votre account manager, soit votre ou quand même le collègue qui a résolu le cas devrait vous donner au moins l'information sur pourquoi ou quoi était en fait quelle valeur a déclenché cette problème, donc ces problèmes, donc cette erreur. Et moi, les conseils, en étant plutôt expert de catalogue, c'est toujours d'aller voir la description des produits, les ingrédients ou bien ceux qui font partie du produit que vous vendez et être sûr et certain qu'il n'y a pas voilà, d'ambiguïté par rapport à quelques mots, à quelques paroles qui puissent rappeler ou bien faire penser à un produit biocide. Parce que notre système interne, un premier triage, est fait par un algorithme, donc par un back-end qui est étudié et examiné par un algorithme. Donc, s'il y a des possibilités que le produit soit un biocide, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a déclenché ça. Et normalement, il faut voir quoi, quel attribut, quelle valeur a déclenché cette erreur et chercher d'éviter justement dans le futur d'utiliser le même mot ou la même image. Donc, je pense qu'on a répondu à toutes les questions qui justement étaient on topic, si on peut dire comme ça. Parce que là, je vois une autre question d'Arnaud par rapport au buy box. Mais ça, buy box, c'est quelque chose vraiment qui ne rentre pas dans les violations de produits, j'imagine. C'est quelque chose qui est un atout d'Amazon, c'est un outil d'Amazon, le buy box. Donc, c'est pas vraiment lié aux violations de l'état de compte. Bon, même si gagner le buy box, bien sûr, il faut garder quand même que le produit n'aille pas de violations sur lui, mais Elisa nous demande, est-ce qu'il y aura des améliorations de fait sous l'effet de modifier plus simplement le titre de description? Encore une fois, ça c'est un problème de catégorisation. Et voilà, la question est, je vais lire juste pour être clair. Est-ce qu'il y aura des améliorations de fait sous l'effet de modifier plus simplement les titres, description, catégorisation même si nous ne sommes pas créateurs de la fiche produit, mais que nous avons des droits? Elisa, ça dépend de droits que vous avez. Si des droits, ça dépend. Il y a les registres de marque qui normalement décident entre guillemets, les droits que vous avez sur un produit, si vous êtes inscrit au registre de marque, pour une marque spécifique justement, et quel rôle, entre guillemets, vous avez chez le registre de marque par rapport à cette marque. Et après, il y a justement des contributions qui peuvent gagner et d'autres qui ne peuvent pas gagner. Ça dépend aussi de qui, en fait, va contribuer effectivement sur la fiche produit. Mais c'est là, c'est pas vraiment lié au topic d'aujourd'hui. Ok, donc ça vraiment, vous pouvez toujours poser ces genres de questions à votre POC. Là, on parle de violation de l'état du compte, qui vient bien sûr, qui peuvent être déclenchés aussi par des problèmes de catégorisation et de fiches produits, mais cela, c'est justement à résoudre avec le team de catalogue. Je vois plus, je vois pas d'autres questions. Ok,
je ne sais pas si tu es capable de répondre à ça, Margot. C'est justement la demande, la question de Marie. Quel KPI, en fait, de l'état du compte rajoute des délais supplémentaires de livraison? Je ne suis pas certaine de comprendre exactement Moi non plus. ce que on entend par rajoute des délais supplémentaires. Donc juste essayer, je ne comprends pas, euh, je sais pas, je saurais pas dire. Je ne comprends pas vraiment la question. Si peut-être on peut recevoir un peu plus de détails par rapport à ce qu'on entend. Euh, Je sais pas, Margot, si tu as vu d'autres questions qui peuvent être hmm, intéressantes à répondre, parce que là, je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. On je en a regarde. eu pas mal. Marie répond, apparemment, si notre taux de livraison est meneur que 97%, Amazon rajoute des délais de livraison sur nos offres. Ah oui, ok, j'ai compris. Donc c'est justement, s'il y a une violation récurrente, en fait, des taux de livraison, justement, Amazon rajoute des délais de livraison. Oui, en fait, ajoute quelques jours, par exemple, au délai de livraison. Oui, mais ça, c'est justement quelque chose qui se fait automatiquement parce que c'est-à-dire que vous avez violé, entre guillemets, ces paramètres plusieurs fois. Donc voilà, ça, c'est une politique qu'Amazon automatiquement met en place pour éviter que vous, bon, justement pour donner aux acheteurs les bons paramètres d'expédition de votre part. Parce que si, par exemple, vous, vous, vous dites que vous allez envoyer et que le produit et que l'acheteur va justement à recevoir ce produit les jours 20 de mars, mais à chaque fois, c'est les 22, 23, Amazon, depuis un certain moment, change automatiquement vos paramètres pour ce qui est justement, le but d'Amazon, c'est justement de, de, de donner une sens de confiance et des données spécifiques, si vous voulez, pour chaque paramètre que vous donnez aux acheteurs. Donc, c'est pour ça qu'Amazon automatiquement peut ajouter des délais. Normalement, si les délais après sont dans les mois suivants sont corrigés et si vous pouvez tout à fait matcher, si vous voulez, les dates de livraison, les délais de livraison si vous gardez les bons délais de livraison, vous pouvez à nouveau les modifier et revenir sur les données que vous aviez mis auparavant. Je ne sais pas si c'était clair, mais je pense que j'ai compris la question. De toute manière, encore une fois, vous suggère bien de voir avec votre POC parce que là, j'aimerais bien, par exemple, voir les taux de livraison, voir même les délais de livraison que vous aviez avant et après ce qui est ajouté Amazon. Il faut enquêter un peu sur le cas spécifique dans ces genres de cas. Je vois plus d'autres questions. Donc, je pense que je vais laisser quelques secondes parce que là, on a déjà dépassé l'heure, si vous voulez. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, et je ne sais pas si tu n'as pas vu, Margot, d'autres questions qui peuvent être intéressantes pour expliquer quelques sujets spécifiques sur l'argument, ou sinon on peut clôturer ici. Non, je pense qu'on a tout lu. Ouais, Oui, on a fourni toutes les informations sur les documents nécessaires. Donc voilà, je pense qu'on est bien. On est bon. ok. Merci, Margot. Bon, donc je vous remercie. Euh, Merci beaucoup. d'avoir été là. S'il vous plaît, si vous avez les temps, les questionnaires juste après la séance, ça c'est très bien si vous pouvez les remplir. C'est juste deux, trois questions, pas beaucoup. Donc merci pour être là, mais aussi voilà, pour remplir les formulaires et à la prochaine fois. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.